DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce mercredi 13 avril que se clôture le dépôt de candidature au poste de sélectionneur et sélectionneur adjoint des Léopards A' de la RDC, exclusivement consacré aux techniciens congolais. Ces deux postes suscitent beaucoup d'intérêt auprès de ces derniers qui ont déposé leur candidature. Parmi les noms cités du côté de la Fédération congolaise de football association, il y a notamment Daoula Lupembe, un des coachs adjoints des Léopards à Senior A pour l'instant, Pamphile Mihayo, coach adjoint de l'ancien staff technique. Il y a également Otis Ngoma, Raoul Shungu, coach de la SV Club, Muller Kianga, ou encore Jean Birindwa Chirongozi qui ont déposé leur candidature. Le sélectionneur principal va remplacer à ce poste Jean-Florent Ibenge Kwangi qui ne pouvait plus continuer à la tête du staff technique de l'équipe A' de la RDC après s'être engagé avec le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Jean-Florent Ibenge avait conduit les Léopards de la RDC au CHAN 2020 qui a eu lieu en 2021 au Cameroun. La RDC avait été éliminée en quart de finale par le pays organisateur. La RDC battue par le Cameroun donc sur le score de 2 buts à 1. Vous savez, c'est des matchs de très haut niveau. C'est des derbys même si les pays ne sont pas frontaliers. Le Maroc est une grande nation sportive et nous aussi on est une grande nation sportive, quels que soient les résultats de ces derniers temps. Et parmi eux, Otis Ngoma Kondi, actuel entraîneur du football club Renaissance du Congo, qui a une longue expérience dans le football congolais et continental. Né le 22 décembre 1962 à Kinshasa, Otis Ngoma Kondi est un technicien congolais hors norme qui a un niveau acceptable pour manager et mener à bon port la République démocratique du Congo et ses Léopards au prochain CHAN Algérie 2023. Licencié niveau A de la Fédération française de football, UEFA, Otis Ngoma s'est vite révélé dans les milieux sportifs congolais avec la génération Marbella, génération qui a joué et fait match nul avec la France en 2012. Diplômé CAF A de la Fédération congolaise de football association, Otis Ngoma Kondi s'est vu être responsabilisé la gestion des Léopards U20 dont il va perdre les commandes en 2016 par les soucis de respecter les contrats qu'il est lié au Daring Club à Motema Pembe. Son aventure chez le vert et blanc de Kinshasa justement lui a valu une grande renommée dans le pays avec des résultats positifs issus d'un plan tactique respecté qui a souri aux Immaculés de la capitale. Marié et père de 2 enfants, Otis Ngoma dispose d'énormes qualités d'un coach à polyvalence et à l'adaptabilité rapide du système. De tout ce qui est organisation, système de jeu et tactique. Donc c'est là que ça va se passer. Mais ne croyez pas que parce qu'on va préparer bien la tactique et que ça va se passer comme tel. Non, c'est un jeu de cache-cache comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va se jouer sur le mental. L'homme venait d'ailleurs de participer avec la direction technique nationale aux préparatifs de la double confrontation entre la RDC et le Maroc pour les barrages à la Coupe du Monde Qatar 2022. Même si les résultats finaux n'ont pas suivi, l'homme a jeté sa pierre à l'édifice. Bonne chance et surtout bon vent. Et du côté de la Fédération congolaise de football association, on parle maintenant révision des statuts de ce football congolais. Plusieurs parties prenantes prennent part à 3 jours d'atelier qui ont donc débuté hier ces travaux de réforme de textes régissant le football en RDC avec les différentes propositions. Je vous propose d'écouter la réaction de Maître Guima Futakabongo qui est secrétaire général de l'ADEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la République démocratique du Congo. Vous savez, les statuts actuels ne répondent plus aux exigences modernes du football dans sa gestion. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que l'initiative de réforme est participative. Cela découle d'une feuille de route qui était signée entre la FECOFA, le CAF et la FIFA. Et là, il est question de voir les inputs que nous avions envoyés, s'ils sont pris en compte
et comment adopter des nouveaux textes qui soient beaucoup plus compétitifs par rapport à l'actualité du football. Donc pour nous, c'est une responsabilité et un devoir patriotique pour faire avancer le football. Si je dois parler personnellement, l'essentiel de mes 6 points évoqués à l'époque sont rencontrés, notamment la qualité des membres, l'ouverture, mais une ouverture intelligente et responsable par rapport aux gestionnaires. Tous les aspects sont ramassés dans l'exposé qu'on a suivi tantôt. Et après-midi, demain, nous allons entrer détail par détail, article par article, pour corriger ce qui n'a pas été. Mais dans l'ensemble, j'ai balayé mon regard dans toute la salle. Je crois que l'important a été rencontré parce qu'il faut répondre à des difficultés. Il faut répondre à des faiblesses qu'entretenaient les anciens statuts. Et là, tel que présenté, je pense que le gros, sinon l'essentiel, a été rencontré. À nous de faire le travail pour que le football ait des textes adéquats. Voilà, c'était là Maître Guy Mafuta Kabongo qui est secrétaire général de l'ADEFCO, association des dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, c'est pour 3 jours, hein, c'est atelier sur la réforme de textes en République démocratique du Congo. Ça a commencé hier, aujourd'hui ce sera le 2e jour et demain ça sera la fin pour pouvoir adopter le différents textes qui vont désormais régir le football ici en République démocratique du Congo. Football toujours, Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe quitte Lubumbashi ce mercredi pour la ville du Caire où les Corbeaux seront reçus le dimanche prochain par la formation de Pyramids FC. Pyramids FC, c'est le club égyptien qui va recevoir Mazembe pour le camp de quart de finale aller de cette C2 africaine. Le tout-puissant Mazembe qui compte donc aller le plus loin possible dans cette compétition. Dernière coupe remportée par Mazembe sur le plan continental, c'était d'ailleurs cette Coupe de la Confédération en 2017 et les Corbeaux donc voudront bien enregistrer un résultat positif lors du match aller prévu le dimanche, ce dimanche donc 17 avril avant le match retour qui aura lieu une semaine plus tard à Lubumbashi. Les Corbeaux de Mazembe qui n'ont toujours pas de championnat pour pouvoir mieux se mettre en jambe vont donc aller un peu plus tôt en Égypte pour pouvoir avoir quelques jours d'entraînement sur place. Et les Corbeaux qui voudront donc faire mieux que lors de la phase de groupe où ils ont été battus à Alexandrie sur le score de 2-0 par la formation d'Al-Masri lors de la 2e journée de cette phase de groupe. Ils voudront enregistrer un résultat bien meilleur pour ce qui concerne les quarts de finale de cette Coupe de la Confédération. On va quitter le football pour parler basketball avec cette 2e affiche pour la formation des Sport Foucache de la RDC à la conférence NIL de la Basketball Africa League. La formation de Espoir Foucache battue sur le score de 60-77 par FAP du Cameroun lors de la première journée voudra bien sonner la révolte aujourd'hui et s'est relancé face à la formation de Cobra Sport. Cobra Sport, une autre équipe qui découvre cette compétition comme la formation d'Espoir Foucache. Cobra Sport qui compte 2 défaites battues largement hier par Petro Atlético d'Angola sur le score de 92-56. Et oui, la formation de Espoir Foucache sait que Cobra Sport, après 2 défaites, viendra pour chercher une victoire. Foucache cherchera également une victoire, un match qui s'annonce déjà très décisif pour la suite de la compétition pour les deux équipes, surtout pour la formation de Espoir Foucache, ce club congolais qui nous intéresse. On écoute Bobo Kassassa qui est ailier fort de la formation d'Espoir Foucache. Le basket généralement il se joue sur des petits détails, le sport en général, et c'est sur ces petits détails là qu'on a eu à faire des erreurs et en attaque et comme en défense, et ça nous a coûté la défaite d'hier. Mais qu'à cela nous tienne, on reste positif, on sait qu'on va aller encore de l'avant. On a un autre match à livrer demain contre Cobra Sport qui aussi a sa première participation comme nous autres. Et donc Cobra Sport a déjà 2 défaites, ça veut dire ce dernier va venir pour arracher une victoire. Effectivement, mais bon, nous autres aussi sommes déjà préparés pour tout ça. On se dit on doit aller à Kigali et donc il faut commencer par gagner demain pour essayer de tracer un chemin vers Kigali. Donc voilà. Voilà, c'était là Bobo Kassassa qui est ailier fort de la formation d'Espoir Foucache de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit hier, Cobra Sport a été battu largement par Petro Atlético 92-56 dans le premier match de cette conférence NIL pour la journée de mardi. Zamalek a enregistré une large victoire également contre Cape Town de Mike Kabongo, le Congolais, qui est meneur dans cette équipe sud-africaine, 101-77.
2 victoires pour Zamalek et Petro Atlético qui sont donc très bien partis dans ce groupe. Je rappelle que Zamalek c'est le champion d'Afrique en titre alors que Petro Atlético avait terminé en 3e position lors de la première édition de cette Basketball African League. Donc aujourd'hui à 18h30 Espoir Foucache sera face à Cobra Sport et puis à 22h Cape Town sera reçu par la formation de FAP. Je rappelle qu'à l'issue de cette conférence Nil, 4 de 6 équipes qui prennent part à cette compétition en Égypte vont se qualifier pour la phase finale de cette Basketball African League qui aura lieu à Kigali au mois de mai prochain. On espère aujourd'hui donc une victoire pour la formation de Espoir Foucache de la République démocratique du Congo. Des nouveaux encadreurs formés dans plusieurs disciplines à l'initiative et de l'ONG de BTIA Project en partenariat avec l'ambassade de France. La remise officielle de brevet a eu lieu mardi à Kinshasa en présence du secrétaire général au sport Barthélémy Okito, du président de la Fédération de volleyball du Congo Christian Matata. Ces encadreurs ont été formés pendant une semaine et on a donc organisé une formation de rollers, volleyball, football pour ne citer que cela, un rêve qui s'est réalisé et pour plusieurs bénéficiaires de cette formation que nous allons écouter au courant de nos prochaines éditions de Journaux des Sports. On va revenir football pour parler du football féminin avec le démarrage de play-off ce mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte à 9h. La formation de Amani sera face à Espoir. Les deux équipes sont donc de Kinshasa, comme j'ai parlé de la Ligue de Kinshasa d'ailleurs. Et puis à 11h juste, la formation de Bikira sera face à Don Bosco. Conférence de presse avant-match prévue mardi pour le match de 9h. 12h et puis à 12h10 pour le match de 11h. Donc c'est aujourd'hui que commencent ces playoffs pour le football féminin de la capitale.